Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis en arrêt de maladie, forcément j'ai mal au dos, donc je suis en train de tourner un petit peu en rond. Puis je me suis dit, pourquoi pas, puisque j'ai rien à faire, que je dois me reposer, essayer de faire un album avec ma nouvelle machine. Donc je vais commencer à faire la structure. Alors je pars sur une base de 21 sur 29,5. En fait, mon album, il va se retrouver comme ça. Je vais perforer ici. Donc là, je vais faire la structure. Donc là, j'ai mis du scotch. Je vais le couler. Alors, pour pas que ce soit trop long, je vais faire sûrement plusieurs petites vidéos. Préparer mes papiers, vous reprendre, parce que j'ai pas envie que ça vous dure 2 heures. Donc là, il n'y a rien de compliqué en fait. Là, je vais partir avec la nouvelle collection de Scrap Merveilleux. Donc ici, j'ai tracé mon carré. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Et j'ai laissé 3 cm et demi de façon à pouvoir bien recouvrir ma cartouline. Alors, je vais essayer d'être droite, ce qui n'est pas évident pour moi. Alors, j'ai décidé de le faire avec le double face, parce que j'avais pas envie de m'embêter avec la colle. Donc, j'appuie bien. Bien. Voilà, là, je vais bien faire les plis. Faut pas être embêté. J'ai pas envie que le papier se déchire. Et puis comme en plus il fait pas beau, je sais pas chez vous, mais nous sur Toulouse c'est de la pluie. C'est pas agréable. J'espère que vous y voyez bien. Alors je travaille sur un calendrier parce que je trouve ça plus pratique malgré que j'ai ce qu'il faut, mais voilà, donc je marque bien mes plis. Voilà. Donc là je vais mettre du double face, je le colle et je vous reprends après. Donc voilà, là j'ai collé mon papier. Alors là je sais pas, je pense que je me suis pris un petit morceau de... Vous savez quand on enlève la protection de double face, je pense que quand je l'ai retourné, il s'est collé. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc maintenant là j'ai coupé une feuille blanche pour cacher forcément ma cartouline qui est pas très jolie en fait. Donc là les dimensions elles font 20,5 sur 29,2. Voilà. Donc là je vais couper légèrement un peu parce que j'ai mon massicot, la lame est un peu abîmée. Voilà, ça fait plus propre. Alors le papier n'est pas très épais, donc il s'abîme, vous voyez. Mais bon, c'est pas grave, ça fait un effet vieilli. De toute façon, le côté abîmé, vous voyez comme là, je l'ai fait. Parce qu'en fait, j'ai mon portable qui est en train de charger en même temps. Il n'est pas très joli, vous voyez ici. Donc là, c'est ici que je vais faire mes trous avec la perforatrice. Donc ici, je vais mettre du double face. En essayant d'être toujours pareil droite, chose que je ne sais pas faire. Voilà. C'est comme la couture. Voilà.
Alors c'est du double face de chez Action. Alors c'est vrai que j'en prends souvent et en grand nombre. Enfin, un grand nombre, 3 ou 4. Hein. Alors je sais pas si c'est le fait... parce qu'en fait j'ai pas de scrap room. Je fais ça dans mon salon. Et donc j'ai tout mon matériel dans le garage. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il fait trop froid ou si c'est parce qu'on ne l'utilise pas de suite, mais en fait il se dédouble. Alors je ne sais pas si vous avez le même problème. Alors certes c'est pas du double face hyper cher, mais bon c'est quand même ennuyeux quoi parce qu'il se dédouble. Voilà. On va mettre un bout ici. Et là, je vais recouper un peu parce que ça dépasse. Alors sur le blanc, c'est pas facile, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, c'est des doubles, monsieur. Regardez. Il se dédouble. Donc là, j'appuie bien. Parce que même si on appuie bien, en fait, on n'arrive pas bien à le défaire. Attraper un truc là. C'est pas grave. Sinon, ça va être recouvert avec le papier. Alors je sais pas du tout par où je pars et comment je fais, donc les idées vont me venir au fur et à mesure. C'est vrai que c'est la première fois que je vais faire ce style d'album. Allez, on va essayer d'enlever ça. Vous voyez, je coupe. Alors c'est vrai que bon, les structures, moi c'est pas la meilleure partie du scrap que j'aime faire. Mais bon, surtout quand on a du matériel qui va pas bien. J'espère que vous y voyez par contre. Je vous ai mis un petit peu en hauteur pour que vous y voyez mieux, mais je vais le descendre un peu peut-être. Excusez-moi, voilà, c'est peut-être mieux. Je fais un peu de rangement en même temps. Parce qu'on se laisse vite envahir avec le scrap. Je sais pas vous, mais moi, j'en ai partout après. Là, je sais pas, je vais attraper un petit truc. Voilà. Alors je fais attention à mes bords parce que des fois le double face dépasse et après ça colle en fait. Il faut l'enlever une fois que c'est collé, c'est pas top. Alors ici je vais mettre quand même des points de colle. Parce que si jamais je suis pas droite, je pourrais au moins un petit peu le faire glisser.
Voilà, donc maintenant, on va essayer d'être droite. Je le garantirai. Allez, c'est parti. Alors, je vais mettre ce côté comme ça. Alors. Je pense que c'est pas mal. Voilà. De toute façon, c'est pas grave parce que là, vous voyez, j'ai un peu plus de marge. Je sais pas si vous voyez, blanc sur blanc. Mais c'est pas grave parce que là, je vais mettre le côté le plus... le moins joli côté reliure. Alors là, j'appuie bien, bien, bien. Voilà, là, j'ai de la colle qui ressort là. J'essaie de le faire passer dessous. Le double face qui ressort en fait. J'essaie de le faire passer dessous. Voilà. Alors on appuie bien, bien, bien. On essuie l'excédent de colle qui dépasse. Voilà ce que ça donne. Ça c'est l'intérieur et ça c'est l'extérieur. Donc j'ai fait le deuxième en attendant parce que je vous dis j'ai mon téléphone qui charge au fur et à mesure. Donc je vais pré-découper mes feuilles pour pas que ça soit trop long et on se retrouve après. Donc voilà, pour ma page, je me suis trompée. En fait, j'ai coupé des pages qui font 28 sur 20. Voilà. De façon à ce que, quand je vais perforer, en fait, ici, j'ai laissé une petite marge à peu près ici de 1 cm et demi. Voilà, 1 cm et demi. Ici, j'ai laissé un petit peu parce que j'aime bien quand même que ce soit un peu par en fait, que ce soit un peu à l'intérieur. Vous voyez qu'il y ait une marge à peu près d'un demi-centimètre. Quand j'ai coupé mes pages, j'ai oublié de laisser le rabat ici, vous savez. Donc ce que j'ai fait, ben, j'ai fait une petite languette qui fait 3. Donc 1,5 et 1,5 que j'ai collé comme ceci pour pouvoir fermer ma page de façon à pouvoir insérer un tag à l'intérieur. Vous voyez, voilà. Comme ça ici, là, je pourrais insérer un tag à l'intérieur. Donc ça va se présenter comme ceci avec le tag à l'intérieur. Bon, ici, je vais rajouter un petit rabat en fait, de façon à ce que je puisse ouvrir comme ça pour gagner de la place pour pouvoir mettre des photos. Alors je vais le coller ici en espérant et surtout en laissant ici 1 cm à peu près, de façon à pouvoir, parce que là il va y avoir les trous en fait de ma reliure. Donc ici je vais perforer. Alors pour faire perforer, j'ai acheté cette chose au Lidl, qui valait dans les 12,90 €, voilà. Donc je vais l'essayer parce que je ne l'ai pas encore essayé. Je vais prendre ceci, voilà. Donc vous avez des petites palettes, ici, deux petites palettes, que je vais insérer dans la machine, ici, voilà. Donc vous avez un sens quand même, hein. Donc le sens on le met comme ça, ça on va le mettre comme ceci, et ça on va le mettre comme ceci, de façon à ce que ça suive les dessins. Donc on va l'essayer ensemble. Alors, je prends ma page, je
frange par le milieu. Je perfore. Voilà ce que ça va donner. Voilà. Alors, j'essaie d'être bien de niveau. Alors la lumière c'est pas ça, donc je vois pas grand chose. Je pense que c'est bon. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. C'est vrai qu'au niveau de la lumière, c'est pas top. Et je me suis loupée. Bon, mais c'est pas grave de toute façon, parce que c'est pour moi là. Voilà ce que ça donne. Donc ça me plaît pas. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de le recommencer. Je me suis un peu loupée. Alors comme je vous ai dit, hein, c'est de l'impro, donc voilà. Je vais laisser comme ça de toute façon. Je verrai après au niveau de la déco. Donc là je vais le coller. De la colle. J'ai coupé les angles de ma feuille. Je ne sais pas si vous y voyez avec le contre-jour. Il pleut donc forcément. On n'y voit pas grand chose. J'étale un peu ma colle. Et j'essaie d'être droite. En essayant de ne pas me tromper de côté. De toute façon, c'est pareil. Donc, 2, 2, 3. Et en essayant, pardon, d'être droite, forcément. Alors blanc sur blanc, c'est pas évident. Je vais essayer de mettre un peu de couleur dessous. Je vais peut-être un peu mieux. Voilà. Donc j'appuie bien. Voilà. Donc ceci, ça sera comme ça. Ensuite, je vais essayer de faire... alors je voudrais pas essayer de faire trop épais quand même. Excusez-moi. Donc voilà, je vais utiliser ces papiers de Scrap Merveilleux, Éclosion de Bonheur. Alors, je pense que vous la connaissez. Voilà, vous la trouverez chez Creative Hobby. Donc je vous montre, mais vous connaissez les papiers, je pense. Voilà, vous avez celui-ci. Vous avez un 2 fois. Vous avez celui-ci, qui est super joli.
vous avez celui-ci. Voilà. Celui-ci avec des mots en français. Voilà. Celui-ci. En 2 fois aussi. Celui-ci qui est super beau. Celui-ci. Celui-ci. Alors celui-ci est neutre, un peu une d'abeille. Et voilà. Donc je vais choisir les papiers, je vais faire les découpes et on se retrouve après. Alors voilà, j'ai choisi les, pardon, les papiers. J'ai choisi celui-ci, que je vais mettre là, comme ça. Voilà. Là, je vais mettre un neutre dans les roses. Je vais couper les angles et les ancrer. Et ici, pardon, je vais mettre celui-ci. Voilà, parce que je vais insérer en fait les volets. Et après, je finirai par celui-ci par-dessous. Donc là, j'ai découpé à peu près 1 cm entre. Donc, je ne sais pas si vous allez voir en fait. Voilà, j'ai découpé 1 cm entre, c'est-à-dire 1 cm, j'ai découpé 1 cm, j'ai découpé 1 cm, un demi-centimètre, 1 cm, un demi-centimètre. Donc je vais mettre du double face ici. Voilà, je vais le coller. Parce que je n'ai pas appuyé. Toujours bien appuyé parce que le double face ne tient pas. Et en laissant un petit demi-centimètre à ce niveau ici, au niveau de la pliure. Voilà. Alors, on va essayer d'être droite. Évidemment, je ne suis pas droite. Alors, dans le scrap, il y a des jours avec et des jours sans. Et aujourd'hui, je crois que c'est un jour sans. Allez, je recommence. Voilà. Alors, je vais d'abord placer le deuxième. J'essaie quand même d'être le maximum droite. Là, déjà, je ne suis pas partie droite. Bon, je vais faire des bêtises, tant pis. Je vais essayer de continuer. Alors, je vais mettre mon double face.
Alors depuis ce matin, j'essaie de parler. À chaque fois que j'essaie de parler, paf, j'ai plus de voix. Donc je vais peut-être y mettre de la colle, ça m'évitera que ça se colle de suite. Et je pourrais peut-être un peu mieux manipuler mon double face. Donc je vais mettre un tout petit peu de colle. Là. En plus, je passe mon temps à chercher. Alors, on va essayer d'être droite. Je passe par-dessous. Voilà. Je vais refaire des traits, je les ai effacés. En fait, je vais essayer de les laisser. Ça va me servir de repère. Et surtout quand on n'est pas droite comme moi. Voilà, comme ça au moins, je partirai bien droite. Je les effacerai après. Quelque chose près. Donc ici, je viens appuyer. Prendre le surplus de colle. Je sais pas où j'ai mis mon chiffon. Voilà, on va faire pareil. Voilà, forcément, il ne va pas coller comme il faut. Je vais essayer de les décoller, je vous reprends après. Donc voilà, j'ai réussi à le remettre. Donc je vais faire pareil pour les deux autres. Donc je mets mon double face. Et c'est pas facile de travailler du blanc sur blanc. Hein. C'est la première fois que je le fais, mais... Voilà. Je vais faire l'autre à guêtre. Alors entre la lumière qui est pas top... parce qu'il fait pas beau, et le mal à la gorge, le mal au dos, plus le jour qui va pas bien. Il y a des jours comme ça. Mais bon, ça fait toujours plaisir de scraper, parce que c'est vrai que moi je peux scraper que pendant les vacances. Là, il s'avère que ben, voilà, je suis obligée de rester à la maison, donc... Comme je suis une personne qui ne sait pas rester sans rien faire, mais forcément je me suis dit, bah, écoute, on va faire un peu de scrap. Donc là on va essayer, comme c'est un jour sans, de continuer à être un peu droite. En plus le papier est hyper fin en fait. Voyez, ça s'est collé. Enfin, c'est pas grave parce qu'après je vais y mettre des décorations. C'est la colle qui a... Oui, parce que je fais avec ce papier, parce que, voilà, de chez Action, mais il est hyper fin, donc... c'est pas du... Je fais que du 120 grammes, donc c'est pas grave, je mettrai une bande de quelque chose. Allez, on continue, pas désespérer. Donc... on va essayer de le mettre comme ça. Je vais y mettre un peu de colle.
Je disais que c'était un jour sans parce que j'ai oublié de faire des rabats, j'ai oublié de laisser 1 cm. Alors, on va essayer d'être droite. Je prends mes mesures. Et là, je vais... Hop, je tiens. Ça a l'air d'être bon. Avant d'appuyer, je vais quand même vérifier. Hop. Ça a l'air pas mal ça. Juste. Voilà. Là, j'y suis. On appuie. Pas facile de travailler avec du papier fait, moi je vous le dis. Il n'y a pas de tenue en fait. Bon, écoutez, on va le laisser comme ça parce que sinon ça va pas aller. En ce collant, ça va aller. Je mettrai quelque chose pour le protéger parce que là, je sais pas si je vais arriver à le coller. Il est tellement fait le papier, j'ai peur que ça déchire. Allez, donc on va le laisser comme ça. Et en décoration, on y mettra autre chose. Allez, je continue et je vous reprends de suite après. Donc voilà, j'ai fini de coller. Voilà, là je vais enlever mes, quand j'y pense, mes repères. Bon, après c'est que du crayon à papier, donc voilà. Alors j'ai arrondi les angles avec ma perfo. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ici aussi. Je suis venue mettre du double face parce que je vais venir le coller. Alors j'appuie bien. Je m'avance un petit peu parce que je veux pas que ça fasse trop long parce que c'est des choses que tout le monde sait faire. C'est juste une manière de pouvoir participer à ce que je suis en train de faire. Voilà. Ça me fait plaisir de le montrer. Donc ici je vais rajouter de la colle. Je vais d'abord commencer par l'eau. Voilà, ce double face, il n'est pas top. Je pense que ça fait trop longtemps que je l'ai. C'est peut-être pas forcément bon d'en prendre trop d'un coup. Mais bon, après, vous voyez, là, je viens de le finir. J'étais bien contente d'en avoir un d'avance. Allez, je ne vais pas venir. Allez. Voilà. Il est très fin ce papier. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais... Oups. Allez, je vais mettre un peu de colle. Surtout là, j'en ai pas mis, mais j'ai peur que ça gondole, donc je vais pas mettre trop. Parce qu'en général, le papier fin, ça gondole. Allez, juste un petit peu manière de... Hop. Et là, on va essayer d'être droite. Alors. Il a l'air pas mal, hein.
Voilà. J'ai bougé. Il n'y a rien de grave dans le scrap, c'est ça qui est bien. Donc j'appuie bien. Je vais enlever les papiers de dessous. Je ne vais pas être très droite. Aujourd'hui, je vous ai dit, c'est pas un jour avec, donc écoutez, hein, c'est un essai, c'est pour moi, c'est pas grave. Alors, on appuie bien au niveau ici. Bon, là, je mettrai de la décoration, c'est pas très important. Allez, je n'ai pas été très droite là, mais j'essaie de l'arranger avec le cutter. Je vais le laisser sécher. Parce que quand c'est pas sec, après, il vaut mieux le couper une fois que c'est sec. Sinon, ça va faire, comme ils disaient les petits, du caca boudin. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je vais mettre la première page. Alors j'hésite à l'ancrer, mais bon, je sais pas trop en fait. Elle est jolie, donc je pense que je vais la laisser comme ça. Je vais essayer de mettre la colle en espérant que ça ne gondole pas. Allez, hop. Là c'est pareil, hein. On va essayer d'être un peu droite. Juste un peu. Manière de. J'appuie bien. Il est magnifique ce papier. De toute façon, après je mettrai des décorations de la dentelle. Voilà. Et là, c'est alors là, je sais pas si je mets la colle par contre, parce que même si je coupe avec la perfo, comme il est peint, ah si ça va. Là, je vais faire les bords parce que comme il n'y a pas de déco, je la mettrai après. Voilà. Qu'est-ce que je fais? J'essaye avec la colle. On essaye. Allez. J'espère que ça va pas gondoler de trop. Allez, on essaye d'être à nouveau droite. Voilà, c'est moins gênant parce que là, la colle, ça glisse. Allez, hop. Allez, on appuie bien. Je ne veux pas trop appuyer parce que j'ai pas envie de casser le papier. Il y a la colle qui part à travers, qui passe à travers. Je vais faire mon chiffon qui est sec.
Attendez d'enlever les bulles. Je vais pas trop y frotter. Donc ceci, cela. Et là, j'aurais voulu mettre ceci en fait. C'est sympa. Et ça, je le verrai après quand je finirai les décos. Donc, nous avons fini la première page. Voilà. Je vais réfléchir pour le reste et on se retrouve plus tard. Je vous dis peut-être à tout à l'heure. Sinon, mais bonne soirée. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.